on se retrouve pour le cours de yoga et automassage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous allez avoir besoin d'un plaid, d'un tapis de yoga et d'un petit coussin. Si jamais vous souhaitez pratiquer avec une musique qui active le 7e chakra, le chakra couronne, je vous ai mis un petit lien dans le chat. Si jamais vous souhaitez pratiquer en silence et me laisser vous guider, c'est très bien aussi comme ça. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis de yoga. Donc, moi, je m'appelle Hélène, je suis professeure de yoga, praticienne en Ayurveda et masseuse ayurvédique professionnelle. Je suis heureuse de vous retrouver pendant 1 heure et on va commencer du coup le cours tout de suite. Et on va venir s'allonger en fait sur le ventre. On va commencer dans la posture du crocodile. Donc, vous pouvez vous déposer sur le ventre, déposer vos mains et votre front sur le sol. Inspirez par les narines. Et expirez tout doucement, toujours par les narines. Donc, restez dans cette posture. Et à l'inspiration, ressentez votre ventre se gonfler et appréciez la pression de votre ventre sur le sol. À l'expiration, ressentez votre ventre se creuser. Et puis, écoutez bien, vous allez inspirer sur 4 temps. 4, 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez, relâchez toutes les tensions vers la terre. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Et expirez, détendez-vous un peu plus. 3, 2, 1. Inspirez, ressentez l'énergie vitale traverser votre corps. Et à l'expiration, détendez tous les muscles de votre corps. 3, 2, 1. De nouveau, inspirez, connectez-vous à votre souffle de vie. Et expirez. 3, 2, 1. Inspirez. Et expirez complètement. 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Relâchez toutes les tensions vers la terre. Prenez un instant pour reprendre une respiration naturelle à votre rythme. Et pour conscientiser que vous êtes sur votre tapis de yoga, que vous allez prendre soin de vous, que vous allez rester connecté à tout ce qui se passe dans votre corps, rester connecté à votre intériorité. Et l'idée vraiment ensemble, ça va être de s'amuser, de se faire du bien et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur et ce que notre corps a à nous dire. Quel message il veut nous transmettre durant cette pratique de yoga? Quel message est-ce que j'ai besoin de recevoir durant cette pratique pour m'aider au quotidien sur mon chemin, sur cette vie terrestre?
Puis doucement, préparez-vous psychologiquement à changer de posture. Vous allez tout doucement basculer sur le dos. Vous êtes toujours en posture allongée, sauf que cette fois-ci, vous appréciez le contact de votre dos et l'arrière des jambes déposés sur le sol. On va passer en Bananasana, la posture de la banane, le croissant de lune. Vous allez envoyer vos pieds vers le côté gauche de votre tapis de yoga. Puis les hanches vont passer vers la droite et vous gardez bien les fesses sur le sol. Les petits ischions, les petits os des fessiers restent sur la terre et vous envoyez vos bras vers le haut et sur le côté gauche. Donc peut-être que la main gauche attrape la main droite. Et là, normalement, vous pouvez ressentir un étirement tout le long du corps à droite. Peut-être que même vous déposez la jambe droite sur la jambe gauche. Appréciez l'étirement le long du côté droit. Et vous restez toujours connecté à votre souffle. Durant toute la pratique, vous respirez avec les narines et la bouche reste fermée. Détendez votre mâchoire et détendez tout votre visage. Votre front est lisse, vos sourcils sont détendus. Puis prochaine inspiration, revenez au centre en posture neutre. Donc vous avez de nouveau les pieds, les hanches, les épaules à aligner. Et puis prochaine inspiration, cette fois-ci, faites basculer les pieds vers le côté droit du tapis, les hanches vers la gauche et les mains vers la droite. Donc peut-être que cette fois-ci, la main droite attrape la main gauche et peut-être que la jambe gauche se dépose sur la jambe droite. Vous êtes en banane. Et cette fois-ci, appréciez l'étirement à gauche. Ressentez bien les ischions déposés sur le sol. Et autorisez tout votre être, votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et spirituel à se détendre complètement. Ok, très bien. Prochaine inspiration, revenez en posture neutre au centre, pieds, hanches et épaules alignées. Envoyez les genoux vers la poitrine, déposez les mains sur les genoux et exercez une légère pression des genoux vers la poitrine. Venez flexer dans les orteils et la nuque est déposée sur le sol. Puis faites basculer les genoux vers la droite. Donc vous passez dans la posture du fœtus. Et avec la main gauche, venez repousser la terre pour trouver une posture assise où vous vous sentez confortable. Donc peut-être posture à la japonaise, peut-être que vous souhaitez mettre un coussin pour que ça soit plus agréable, ou peut-être en Sukhasana. Moi, j'aime bien mettre tout le temps un petit coussin sous la pointe des fesses pour garder la colonne bien allongée. Vous pouvez amener la main droite et la main gauche l'une contre l'autre et venir frotter. Ressentez bien la main droite qui frotte contre la main gauche et la chaleur qui se crée entre les mains.
Peut-être que les bouts des doigts étaient froids, ils commencent à se réchauffer. Une fois que vous ressentez bien la chaleur que vous venez de créer, venez la déposer sur votre visage. Donc les mains, elles sont connectées au chakra du cœur, à Anahata. À travers vos mains, déposez toute votre douceur, tout votre amour sur chaque partie de votre visage. La chaleur vient détendre tous les muscles. Et doucement, commencez à masser le front. Vous déposez les bouts des doigts au centre du front et vous venez ouvrir, tirer sur les côtés, comme si vous vouliez lisser votre front. Ou peut-être comme si vous vouliez ouvrir un livre. Ouvrir l'histoire de cette journée. Puis doucement, passer au niveau des tempes, avec l'index et le majeur. Faites de petits mouvements circulaires. Et puis avec les paumes de main, passez au niveau des joues. Toujours des mouvements circulaires. Venez bien détendre la mâchoire. On peut avoir tendance à serrer la nuit ou la journée. Venez la détendre, la chouchouter. Puis passez au niveau du cou. Donc faites-vous confiance. Juste des petits mouvements intuitifs pour éveiller la zone. Peut-être légèrement au niveau du cou et au niveau des épaules. Puis venez au niveau des oreilles et passez l'index. Au niveau des oreilles, au niveau du lobe de l'oreille. Vous prenez conscience qu'au niveau du visage, tous les organes de votre corps sont situés. C'est pareil qu'au niveau des pieds. Tous les organes y figurent. Donc à chaque fois que vous massez le visage, vous venez masser tous vos organes. Puis relâchez les mains, relâchez les épaules et appréciez vraiment le contact de votre coccyx sur le sol. À l'inspiration, ressentez votre colonne vertébrale allongée, le menton légèrement vers la poitrine et le sommet du crâne en direction du ciel. Appréciez, vous êtes entre la terre et le ciel. Doucement, amenez la main droite puis la main gauche face au cœur énergétique. Et j'aimerais qu'on vibre ensemble le son Om, le son de l'univers 3 fois. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, c'est OK. Vous pouvez juste écouter et ressentir qu'est-ce qui se passe lorsque vous entendez ce son. Inspirez par les narines. Ressentez votre ventre se gonfler. Et expirez, relâchez les épaules, la nuque et toutes les tensions vers la terre. Et puis inspirez pour le Om.
Ressentez le calme, la paix qui s'installe. Et choisissez une intention pour votre pratique. Peut-être une couleur, une texture, peut-être une phrase ou une affirmation positive. Donc on est au début du mois de novembre. Ça peut être une intention qui vous portera pour tout le mois. Répétez-la 3 fois dans votre tête et surtout ressentez-la dans tout votre corps. Ressentez-la comme si elle était déjà présente, ici et maintenant. Puis venez relâcher les mains. Si vos yeux étaient fermés, clignez des yeux, regardez vers le sol, puis face à vous. Envoyez le menton vers la poitrine, puis l'oreille droite vers l'épaule droite, puis la tête vers l'arrière, oreille gauche vers l'épaule gauche, et puis revenez au centre. De nouveau, menton, poitrine, oreille droite, épaule droite, vers l'arrière, oreille gauche, épaule gauche, revenez au centre. Dernière fois. Revenez au centre et cette fois-ci, passez de l'autre côté. Oreille gauche, épaule gauche, vers l'arrière, vers la droite et au centre. Donc, si jamais des zones sont crispées, je vous invite à respirer d'autant plus dans cette crispation pour venir la détendre. Dernière fois. Puis revenez au centre. Donc, si jamais vos cheveux sont détachés, vous pouvez venir les attacher pour accéder plus facilement à la zone du cou. Donc, vous allez pointer les bouts des doigts, la main droite vers le sol, faire basculer l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc là, vous ressentez un bel étirement au niveau du trapèze, au niveau du cou à droite. Et peut-être venez déposer la main gauche tout doucement sur l'oreille droite. Donc l'idée, c'est vraiment de porter le mouvement, mais sans exercer de pression. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre votre main droite et venir masser l'épaule droite. Libérez-vous des tensions. Libérez-vous du poids que vous pouvez porter au quotidien. Votre visage est détendu. Et peut-être qu'un sourire se dessine sur votre visage. Restez bien connecté à votre souffle. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se creuse. Prochaine inspiration, ramenez la tête vers le ciel et relâchez la main gauche. Prochaine inspiration, pointez les bouts des doigts de la main gauche, envoyez l'oreille droite vers l'épaule droite et la main droite vient se déposer sur l'oreille gauche. Donc, ressentez l'étirement au niveau du cou à gauche, au niveau du trapèze. Vous pouvez même tester, bouger votre main, peut-être vers l'arrière, peut-être vers l'avant, et vous allez ressentir différents types d'étirements. Et peut-être que la main gauche va venir masser aussi l'épaule gauche. Puis relâchez la main gauche. Relâchez la main droite, sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les mains. Faites de petits mouvements au niveau des épaules.
rotation vers l'arrière. Donc, j'envoie les épaules vers le ciel, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Ok. Donc, préparez-vous à passer dans la posture de la table. On va venir échauffer vos poignets. C'est important avant chaque pratique de yoga, vu qu'on utilise beaucoup les mains, de venir juste envoyer un petit message à votre cerveau et lui dire « Ok, on va solliciter cette zone du corps. Est-ce que tu peux venir la préparer ?» Donc, faites des petits mouvements intuitifs. Une paume de main droite vers le ciel, peut-être paume de main gauche aussi. Puis revenez les paumes vers le sol. Vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous êtes la meilleure personne pour vous guider. Donc, l'idée, c'est juste de ressentir voilà, que ça réchauffe les poignets. Allez dans toutes les directions. Et restez bien connecté à votre respiration. Ayez conscience que vous inspirez et que vous expirez, tout simplement. Puis, regardez bien. Vous allez maintenant déposer les deux mains à plat. Vous avez les paumes de main sur le sol, les poignets alignés avec les épaules. Et vous allez déposer la paume de main gauche vers le ciel. La main droite va se déposer sur la paume de main gauche. Vous allez plier dans le coude gauche qui va se déposer sur le sol. Et ensuite, vous allez envoyer l'œil du coude vers l'avant. Donc, je vais refaire. Sans le pull, ça va être... Donc, paume de main gauche. Donc, je pose ma main vers la droite, en fait. Ma main gauche, elle se dirige vers ma main droite. Paume de main vers le ciel, la paume de la main gauche. Je dépose ma main droite dessus. Je plie dans le coude gauche. Mon coude gauche se dépose sur la terre et j'envoie l'œil du coude vers l'avant. Donc, ça donne ce mouvement. Donc, peut-être au début, on doit tester quelquefois pour se familiariser au mouvement. Dernière fois, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la main droite se dirige vers la main gauche. La paume de main gauche, la paume de main droite vers la gauche, elle regarde le ciel. Je dépose ma main gauche sur la main droite. Vous voyez, mon œil du coude, il est vers l'avant. Et je viens plier dans le coude droit qui se dépose sur le sol et j'envoie de nouveau vers l'avant. Ok, super, très bien. Dernière fois. Ok. Donc, retrouvez votre quatre pattes. Vous avez les orteils crochetés. Et venez ouvrir la hanche droite. Donc, venez déposer le genou droit vers la droite et commencez à faire un cercle dans un sens. Vous essayez de faire le cercle le plus grand possible. Donc, pas le plus vite, mais vraiment le plus grand possible. Vous cherchez l'amplitude du cercle. Et puis, lorsque le genou droit se dirige vers le genou gauche, cette fois-ci, partez dans l'autre sens. Dernière fois. Et relâchez. Donc, je pense tout de suite, vous sentez que ça fait monter la température du corps. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Décollez le genou gauche. Envoyez la plante de pied vers le ciel. Puis écartez le genou vers la gauche et revenez vers l'avant.
arrière, côté, avant. Arrière, côté, avant. Arrière, côté, avant. Puis lorsque le genou gauche se retrouve près du droit, cette fois-ci partez vers l'avant, le côté et l'arrière. Avant, côté, arrière. Avant, côté, arrière. Dernière fois. Ok, et relâchez. Donc, vous êtes toujours dans la posture de la table. Cette fois-ci, envoyez le pied gauche. Donc moi, on va commencer par le droit, je vais vous montrer. Envoyez le pied droit à l'extérieur du tapis de yoga. Ensuite, venez tendre dans la jambe gauche. Vous avez le pied gauche qui vient vraiment s'ancrer, vous soutient. Vous avez la main droite bien ancrée sur le sol et tout doucement décoller la main gauche et envoyez-la vers le ciel dans un premier temps. Donc, vous êtes stable. Et ensuite, venez déposer la main gauche vers l'avant. Appréciez l'étirement du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respirez. Et étirez-vous encore un peu plus. Et puis relâchez. Retrouvez votre quatre pattes. Cette fois-ci, envoyez la jambe gauche à l'extérieur du tapis. Donc, lorsque je dis à l'extérieur, je vous montre, ça donne ça. Vous êtes sur votre tapis de yoga à l'extérieur. Parfait. Venez ancrer le pied droit. Envoyez la main droite dans les airs. Vous êtes stable. Peut-être que le pied gauche est crocheté. Pied droit bien ancré. Et venez étirer le bras droit. Appréciez l'étirement du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Respirez. Et relâchez. Retrouvez votre quatre pattes. Crochetez bien les pieds. Envoyez les talons, envoyez les fessiers vers les talons. Et tout doucement, envoyez les fessiers vers le ciel en gardant les genoux pliés. Donc vous ressentez que vos genoux sont en contact avec votre ventre. Regardez entre les tibias. Poussez dans vos mains. Chaque doigt exerce une pression sur le sol. Envoyez un peu plus les ischions, les petits os des fesses vers le ciel et venez tendre dans la jambe gauche uniquement. Appréciez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Puis venez plier dans la jambe gauche de nouveau et tendre la jambe droite. Repoussez bien dans les mains et inversez. Pliez genou droit, tendez genou gauche. Et puis, pliez genou gauche, tendez jambe droite. Puis, venez tendre dans les deux jambes. Votre regard est déposé entre les tibias. Et du coup, vous voyez vos chevilles. Donc, peut-être qu'il y a des petites rides au niveau des chevilles. Vous allez essayer d'effacer ces rides en envoyant les ischions, les petits os des fessiers, encore un peu plus vers le ciel et vers l'arrière. Puis, prochaine inspiration, regardez entre vos mains, montez très haut sur vos orteils et commencez à faire de petits pas vers vos mains. Inspirez, déroulez la colonne et gardez les bouts des doigts sur la terre. Et à l'expiration, pliez dans les genoux, déposez le ventre, déposez les mains sur le sol, quitte à plier encore un peu plus dans les genoux.
et relâchez la nuque. Puis déroulez vertèbre par vertèbre le corps. Donc vous vous retrouvez en Tadasana, la posture de la montagne. À l'inspiration, vous voyez les bouts des doigts vers le ciel. Grandissez-vous. La main droite attrape la main gauche. Et peut-être que le pied gauche vient s'entrelacer autour du pied droit. Donc vous êtes de nouveau dans la posture de la banane, mais cette fois-ci debout. Appréciez l'étirement tout le long du côté gauche. Et à chaque expiration, détendez-vous un peu plus. Inspirez, revenez au centre. Les deux pieds sont parallèles. Relâchez les mains. Venez tendre dans les bras jusqu'au bout des doigts, vraiment. Les bouts des doigts sont actifs. Le cœur est grand ouvert. Et venez tapoter dans le dos. Inspirez, ouvrez. Et regardez bien, cette fois-ci, l'alignement des bras change. Et tapotez. Donc ça donne, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je tapote. Donc, le mouvement le plus important, c'est à l'inspire, vraiment vous étirez. Et à l'expire, vous claquez, boum, naturellement. Vous venez en fait tapoter et relâcher toutes les tensions au niveau des omoplates. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, 1 minute. Ça peut que vous faire du bien. Relâchez. Envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Nombril à la colonne. Main gauche qui attrape poignet droit. Et peut-être pied droit qui vient s'entrelacer autour de la jambe gauche. Étirez bien tout le côté droit. Puis inspirez, grandissez-vous. Bout des doigts vers le ciel. Les pieds parallèles et relâchez. Les deux gros orteils se touchent. Un léger écart entre les talons. Le regard est vers l'avant. Les paumes de main vers l'avant. Ressentez vos pieds qui vous soutiennent et allongez toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes en Tadasana. On va faire quelques salutations au soleil pour se réchauffer. Inspirez, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Peut-être que les paumes de main se touchent. Et expirez, plongez, pliez dans les genoux, déposez le ventre sur les cuisses, déposez les mains sur le sol, relâchez la nuque. Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, gardez les bouts des doigts sur le sol ou peut-être les bouts des doigts sur les tibias. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière et venez déposer avec contrôle le pied gauche puis le genou gauche sur le sol. Votre regard est déposé vers l'avant. Essayez de garder le genou aligné avec la cheville et ressentez l'étirement au niveau des adducteurs. Les mains sont solides, elles vous soutiennent. Tendez dans la jambe gauche et amenez le pied droit vers l'arrière pour arriver en planche. Donc là, vous avez les fessiers contractés, nombril à la colonne. Déposez les genoux sur le sol, pliez dans les coudes, déposez poitrine, menton. Déposez les coudes de pied et déroulez la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pour arriver en petit cobra. Sternum vers l'avant. Crochetez les doigts de pied. Repoussez dans les mains, envoyez les fessiers vers les talons. Gardez les genoux bien pliés et venez tendre les jambes en gardant toujours la flexion dans les genoux. Allongez la colonne dans un premier temps. Et lorsque vous êtes à l'aise, venez tendre dans les jambes en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Repoussez bien dans les mains. Expirez.
Inspirez des mains jusqu'au coccyx. Et expirez du coccyx jusqu'au pied. Prochaine inspiration, regardez vers vos mains. Venez plier dans le genou gauche. Arrondissez le haut du dos et déposez le pied gauche entre les mains. Pied droit qui rejoint le pied gauche. Inspirez, déroulez la colonne, regardez face, Ardha Uttanasana. Expirez, pliez dans les genoux, déposez les mains juste à côté des pieds, relâchez la nuque, Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Envoyez les mains vers le ciel. Et expirez en Tadasana. Donc on a fait un côté, on va faire l'autre. Ressentez vos pieds qui vous soutiennent. Le sommet du crâne qui vous dirige vers le ciel. Vous êtes entre la terre et le ciel. Inspirez, envoyez les mains vers le ciel. Paume de main qui se touche. Et expirez, plongez le ventre sur les cuisses. Vous pouvez peut-être tendre dans les jambes, uniquement si le ventre touche les cuisses. Sinon, gardez bien les genoux pliés, le regard entre les tibias. Uttanasana. Inspirez, déroulez. Ancrez bien les mains sur le sol. Cette fois-ci, envoyez la jambe droite dans les airs. Et sur 3 temps, pliez dans le genou gauche. Venez déposer à l'arrière le pied droit. Genou droit sur le sol. Genou gauche aligné avec la cheville. Regardez vers l'avant, appréciez l'étirement au niveau de l'adducteur droit, au niveau du quadriceps. Ancrez bien vos mains, repoussez dans les mains, envoyez pied gauche vers pied droit, vous êtes en planche, votre corps est solide. Déposez délicatement les genoux, pliez dans les coudes, poitrine, menton au sol. Déposez les coups de pied, déroulez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sternum vers l'avant, regardez vers l'avant. Les fessiers sont contractés pour protéger le bas du dos. Crochetez les pieds, repoussez les fessiers vers les talons et venez tendre cette fois-ci dans les jambes en chien tête en bas. Restez pour 3 respirations. Puis montez très haut sur vos orteils, regardez entre vos mains. Et cette fois-ci, venez plier dans le genou droit, genou poitrine, arrondissez bien le dos. Imaginez que je dépose ma main au sommet de votre dos et que vous repoussez ma main. Puis déposez le pied droit entre les mains, pied gauche qui retrouve le pied droit. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, plongez. Et puis inspirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Bout des doigts vers le ciel en Ardha Sthasana, Urdhva Sthasana. Expirez, relâchez. Ok, super. Donc de nouveau, inspirez, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, déroulez la colonne. Ancrez bien les mains. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière et déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez le genou. Écoutez bien. Cette fois-ci, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Toujours genou droit aligné avec cheville droite. Déposez la main gauche sur le côté gauche et venez étirer tout le côté droit du corps. Vous pouvez relâcher le coup de pied gauche. Puis inspirez, revenez au centre. Et cette fois-ci, déposez main droite sur le côté droit et étirez tout le côté gauche du corps. Vous pouvez, avec la main gauche, venir masser la nuque et l'épaule gauche.
Prochaine inspiration, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Ancrez les mains sur le sol. Crochetez le pied gauche. Et on passe en demi-grand écart, donc demi-Hanumanasana. Venez tendre, flexer le pied droit et vraiment exercer une pression avec vos talons sur le sol. Vous ressentez un étirement intense à l'arrière de la jambe droite. Le regard est vers l'avant. Le sternum est vers l'avant. Puis pliez dans le genou droit. Repassez en planche. Déposez les genoux, poitrine, menton sur le sol, coup de pied, déroulez la colonne et regardez vers l'avant. Crochetez les doigts de pied, talons, fessiers, talons, et venez tendre dans les jambes. Inspirez, en chien tête en bas, et expirez cette fois-ci par la bouche. Montez très haut sur vos orteils et faites de petits pas vers vos mains. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, plongez. Puis inspirez, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Et relâchez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ancrez bien les mains. Jambe droite à l'arrière. Pliez dans le genou gauche et déposez le pied droit à l'arrière. Genou droit sur le sol. Inspirez, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Envoyez les hanches vers le tapis de yoga en gardant le genou aligné avec la cheville gauche. Et déposez la main gauche sur le sol. Venez étirer tout le côté droit du corps. Peut-être avec la main droite, venez masser l'épaule droite. Puis inspirez, envoyez les mains vers le ciel. Ancrez les mains sur la terre. Crochetez le pied droit. Venez tendre dans la jambe gauche. Le plié de la jambe gauche est flex. Le talon vient vraiment s'ancrer sur le sol. Vous exercez une pression. Et plus vous exercez la pression, plus vous ressentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Vous regardez face à vous. Le sternum vers l'avant. Respirez bien. Puis venez plier dans le genou, repoussez, ramenez les pieds l'un à côté de l'autre pour passer en chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, faites de petits pas et arrêtez-vous au milieu du tapis yoga pour vous asseoir. Ok, donc vous arrivez en posture assise, vous pouvez venir écarter les jambes, les pieds sont flex, les orteils regardent vers le haut. À l'inspiration, envoyez les bouts des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, déposez la main droite à l'intérieur et la main gauche qui se dirige vers le pied droit. Puis inspirez. Cette fois-ci, main gauche qui se dépose sur le tapis, main droite qui se dirige vers le pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, centre. Expirez. Inspirez, centre. Expirez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Déposez les mains sur le sol et faites de petits pas. Peut-être que là, vous sentez que ça étire bien. Vous restez alors dans cette posture. Peut-être que vous avez besoin d'un coussin sous les avant-bras. Vous pouvez. Peut-être que vous pouvez plonger
tout en gardant bien les pieds flex et les ischions sur le sol. Donc, imaginez qu'il y a quelqu'un qui appuie sur vos fessiers. Respirez. Et à chaque expiration, essayez de fondre un peu plus. Encore 3 respirations. À chaque expiration, relâchez les tensions. Vous avez la capacité avec votre souffle de relâcher les tensions. Prochaine inspiration, faites de petits pas pour remonter. Apportez un peu de mouvement au niveau des jambes. Venez serrer vos poings et tapoter au niveau de l'intérieur des cuisses. Au niveau de l'extérieur. Ok, super. Donc doucement, venez déposer votre dos sur le tapis de yoga. Gardez les genoux pliés. Avec les bouts des doigts, faites des petites chatouilles au niveau des talons. Vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Appréciez la plante de pied déposée sur le sol. Et à l'inspiration, vous allez contracter les fessiers et envoyer le bassin vers le haut. Le nombril, il est vers la colonne. Donc, vos fessiers sont décollés du sol. Vous êtes en demi-pont. C'est tout bandha. Vous pouvez entrelacer les mains sous les fessiers et peut-être même rouler les épaules. Donc, si jamais vous roulez les épaules, vous êtes encore un peu plus loin du sol. Respirez. Donc, en fait, vous envoyez vraiment le bassin vers le haut et le sternum vers votre visage. Donc, il y a 2 mouvements différents. Relâchez les mains, déposez les paumes de main sur le sol et envoyez les fessiers vers la terre sans toucher, puis remontez. Vers le sol, sans toucher, puis remontez. Donc, continuez en conscience le mouvement. Et puis tenez. Fessiers bien contractés, nombril, colonne, sternum vers le visage. Vous sentez que ça chauffe dans les cuisses. Et expirez, relâchez avec contrôle. Déposez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos sur le sol. Pliez les genoux. Déposez les mains sur les genoux, pieds flex. Et cette fois-ci, envoyez le menton vers les genoux. Faites une petite boule. Et à l'expiration, relâchez complètement. Venez tendre dans les jambes. Relâchez les bras, boule de main vers le ciel. Pour entrer dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Vous pouvez prendre un petit plaid et vous recouvrir pour vous garder bien au chaud. Autorisez votre mental à se détendre et votre corps physique à se détendre. Apportez la conscience au niveau de votre cuir chevelu et venez le relâcher. Apportez de la conscience au niveau du front et venez le détendre.
Relâchez les muscles autour de vos yeux. Relâchez vos joues. Votre mâchoire est détendue. Votre langue est détendue. Tout votre visage est détendu. Vous allez continuer en Shavasana, en silence. Restez dans votre intériorité. Puis tout doucement, commencez à apporter du mouvement au niveau de vos pieds et au niveau de vos mains. Envoyez les genoux vers la poitrine. Basculez les genoux vers la droite, la main gauche vers la main droite. Vous êtes dans la posture du fœtus. Doucement, prenez un instant pour vous relever. Donc, j'ai tiré une carte pendant que vous étiez en Shavasana. Donc, j'ai eu le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Alors, pendant que vous étiez en Shavasana, j'ai décidé de tirer une carte d'oracle, donc l'oracle Métamorphose. Et j'ai demandé un message pour nous toutes, un message pour nous soutenir durant ce mois de novembre. Donc, je suis tombée sur la carte, le cosmos. Et du coup, je vais vous partager le message derrière cette carte. Le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Cette carte est une allégorie et vous appelle à vous relier au cosmos et à l'infini, en vous et autour de vous. On dit que le cosmos a une musique particulière, comme un chant, le chant du ciel. Cette musicalité est perçue par nos cellules et nous sommes reliés à elle. Ceci est une invitation à vous connecter plus étroitement en conscience au cosmos, aux étoiles et à l'univers tout entier. Vous sentez-vous relié à la Lune et au Soleil? Quels effets ont les astres et l'univers dans votre vie? Cette carte vous invite à rejoindre en conscience l'attraction universelle, en une danse cosmique. Nous sommes cette particule, cette poussière d'étoiles du grand tout. Donc un petit rituel est proposé. Alors, vous pouvez le faire soit en écoutant la musique du cosmos, faite de vibrations stellaires, ce que l'on appelle la sismologie stellaire, soit en écoutant des ondes lumineuses retranscrites en ondes sonores. Certains appellent cela aussi le champ de lumière. Écouter ces sons peut aussi nous conduire à vivre l'overview effect, vécu par les astronautes. Cet effet est produit par la vision de la Terre depuis l'espace. Vous pouvez visualiser en même temps notre Terre avec les images du projet One Home. Connexion cosmique garantie. L'univers et les astres vous attendent. Détachez vos ceintures et libérez la transe cosmique. C'est très drôle pour moi
d'avoir tiré cette carte, le cosmos. Déjà parce que Cosmic Flowers. Non, mais plus sérieusement, parce que aujourd'hui sur Instagram, je vous partageais un post et j'ai publié la planète Terre. Donc, c'est une vue de la planète depuis l'espace. Et en fait, je partageais qu'on avait fait une méditation dessus et on visualisait le plus beau scénario possible pour la planète Terre, notamment au niveau de ce qui se passe au niveau écologique. Et là, c'est exactement ça en fait. Ils disent la vision de la Terre depuis l'espace, comme si on avait une vue en fait en tant qu'astronaute, comme si on avait une vue de la planète Terre depuis la Lune. Et donc c'est très en lien avec ce que je vous partageais aujourd'hui, je trouve ça assez fou. J'espère que cette carte vous parle et que ça vous portera pour ce mois de novembre. Merci. Et là, c'est le post dont je vous parlais. C'est très drôle quand même. L'univers nous joue des tours. Vos mains face à votre cœur énergétique, fermez vos yeux et prendre un instant pour vous remercier pour la pratique de ce matin. Vous féliciter et de nouveau nourrir votre intention de départ. Remercier toutes les personnes qui ont partagé l'énergie avec vous. Namasté. Merci. Merci beaucoup pour votre participation.